Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Comme toujours, moi je vais excellemment bien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la liste des pièces à fournir pour ta demande de visa. Et pour te montrer que je ne dis pas de bêtises, nous irons, toi et moi, ensemble, directement sur le site du gouvernement français dédié aux demandes de visa, afin que tu puisses voir par toi-même cette liste que je vais commenter avec tous les détails possibles, afin que tu puisses avoir à ta disposition tout ce qu'il te faut pour constituer un dossier en béton pour garantir ton visa. Si tu es prêt, moi aussi, donc sans tarder, on va y aller. Alors, donc tu vas sur ton navigateur et tu vas taper demande. Bon, moi j'avais déjà écrit ça, demande de visa pour la France, ok? Tu prends ce lien là, c'est-à-dire tu cliques sur france-visa.gouv.fr. Donc c'est sur ça que tu cliques, ok? Alors voici comment la plateforme se présente. Tu vois très bien que c'est une plateforme officielle, parce que toutes les plateformes officielles en France se terminent souvent par .gouv.fr. Donc ça c'est un indice déjà, et tu vois bien le logo ici et tout. Donc c'est sur ce site là d'ailleurs que tu feras plus tard, que tu ouvriras ton compte et que tu feras la demande dans un premier temps en ligne de visa. Tu vas remplir un formulaire ici en fait. Donc à droite ici, en haut, tu vois ici mon compte. Et bon, le but de cette vidéo, ce n'est pas de te montrer comment on crée un compte. On pourra le faire plus tard. Mais aujourd'hui, le but de la vidéo, c'est de te montrer là où tu peux trouver la liste des pièces officielles à fournir pour la demande de visa. Ok? Donc, ici, il y a plusieurs onglets sur lesquels tu peux cliquer. Mais ce qui va nous intéresser, c'est celui-ci. C'est la maison là. Et on est déjà là en fait. On est déjà là. Donc tu viens plus bas et tu vois en fait les 4 différentes étapes en fait de la démarche consulaire. Donc la première démarche, ça va être, voilà, avez-vous besoin d'un visa? Toi et moi on sait que tu as besoin d'un visa, c'est pour ça que tu es là. Donc tu cliques sur, ou du moins, donc avez-vous besoin d'un visa? Oui, tu as besoin d'un visa. Si oui, donc quelles sont les pièces à fournir? Donc c'est ici, tu le sauras. Ensuite, tu pourras effectuer ta demande de visa, et pour cela, comme je te le disais tout de suite, il faudra créer un compte sur lequel tu vas compléter ta demande de visa. Ensuite, tu iras faire le dépôt papier de ta demande de visa auprès du consulat. Et depuis quelques années, depuis 2019 je crois, pour certains pays, je ne sais pas si c'est pour tous les pays, pour certains pays, on ne va plus directement au consulat pour déposer le dossier. Mais cet aspect du travail, le consulat sous-traite ça avec une entreprise. Au Bénin, cette entreprise s'appelle Capago, mais je ne sais pas dans ton pays comment est-ce qu'on l'appelle. Okay? Donc tu prendras, quand ton dossier sera prêt, quand tu auras toutes tes pièces déjà justificatives qu'on va voir tout à l'heure, et que tu auras également créé ton compte et complété la demande de visa en ligne, tu pourras ensuite prendre un rendez-vous auprès de cette entreprise-là qui est rattachée directement au consulat pour faire le dépôt papier. Et ensuite, tu pourras suivre là où on est ta demande. Donc, je reviens rapidement sur cette première partie qui nous intéresse. Je ne sais pas si tu vois. Donc, cette première partie qui nous intéresse, c'est bel et bien la liste des pièces justificatives. Donc, je clique sur ça. On va me demander ma nationalité. Je suis béninois, donc je vais mettre béninoise. Âge, je n'ai pas 18 ans, mais je vais mettre en tout cas 18 ans. Ok. On me demande si je suis conjoint de français. Non, je ne le suis pas. Ensuite, on me demande si je rejoins la France avec un membre de famille qui est ressortissant d'un pays de l'Union européenne. Non. Ensuite, on me demande votre séjour, lieu de résidence et le dépôt de la demande. Je fais ma demande depuis le Bénin. Toi, tu mets ton pays à chaque fois. Donc, je mets Bénin. Ensuite, on me demande le type de visa demandé. C'est forcément un visa long séjour parce que je vais faire plus de 3 mois en France. Destination principale du voyage, moi je vais mettre France métropolitaine. Ok. Ensuite,
autorité émettrice du document de voyage, c'est l'autorité qui t'a fait ton passeport. Chez moi, c'est le Bénin. Document de voyage, je vais mettre passeport ordinaire puisque c'est un passeport ordinaire que j'ai. Si tu as un passeport diplomatique, tu peux mettre diplomatique. Ok? Alors, et je fais vérifier. Et ce qui sort, c'est le rappel des informations que j'ai fournies. Ok? Ensuite, lorsque je viens en bas, on me dit vous avez besoin d'un visa. Ça, je le savais, sauf si. Donc, on me liste un tas de points. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, 5, pardon. Si je suis dans ces conditions, si je respecte une de ces conditions, c'est que je n'ai pas forcément besoin d'un titre de séjour. Mais je ne respecte aucune d'entre elles. Toi, tu pourras voir si tu es concerné par cela. Ensuite, on me demande votre projet. Je vais choisir études. Votre motif principal de séjour, je vais choisir étudiant et je fais vérifier. Alors, une fois que je fais vérifier, on me rappelle à nouveau les informations que j'ai entrées afin que je puisse m'assurer que je n'ai pas fait d'erreur. Et maintenant, il y a la liste des pièces justificatives qui est affichée. Et cette liste-là, en fait, se décline sous 4 points. Et tout en bas, tu verras les frais de demande de visa. Moi, c'est pas un truc qui m'intéresse vraiment. Donc, tu pourras voir ça plus bas. Ici, on parle de 65 000 francs. Mais ça peut légèrement varier selon que tu sois dans un pays ou dans un autre. Ok, 65 000 francs CFA. Ils ont mis ça en francs CFA ici parce que j'avais tapé Bénin. Alors, en ce qui concerne les prérequis, le premier point donc des pièces justificatives, quand on parle de prérequis, c'est des pièces que j'ai déjà forcément ou que je peux avoir facilement, comme une photographie ou des photographies d'identité par exemple. Ensuite, le deuxième point, franchement, je ne le comprends pas, mais je ne pense pas qu'il nous intéresse. Si vous êtes titulaire d'un document de voyage officiel, présentation obligatoire d'une note verbale. Ça, franchement, je ne le comprends pas et tu n'as pas à t'en préoccuper. Si vous n'êtes pas un ressortissant de votre pays de résidence, voilà, preuve de votre résidence légale dans ce pays. Je suppose que je suis béninois d'origine et que je vis en Côte d'Ivoire depuis quelques années. Et c'est depuis la Côte d'Ivoire que je fais ma procédure Campus France. Dans les dossiers que je dois fournir, je dois mettre mon titre de séjour en fait pour justifier mon séjour en Côte d'Ivoire. C'est important. Ensuite, on me demande un document de voyage, c'est-à-dire le passeport qui est vieux de plus 10 ans, qui comporte au minimum 2 pages vierges, j'espère que tu notes bien, et que dont la durée de validité est supérieure au moins à 3 mois. Ok? Supérieure au moins à 3 mois. Ensuite, on va passer maintenant à l'objet du voyage. L'objet du voyage, c'est qu'est-ce que tu viens faire en France. Et là, c'est simple, on ne va pas trop s'attarder sur ça. Il va falloir juste aller sur ton compte Pastel, ton compte Campus France et télécharger ton attestation de préinscription. Je tiens à rappeler que, entre-temps, cette attestation de préinscription, même quand tu avais déjà ton acceptation, tu allais à Campus France et c'est Campus France qui téléchargeait cette attestation et qui apposait une signature sur cela. Mais avec l'arrivée de la Covid, ils ont simplifié la chose et désormais, si tu as une acceptation, tu peux directement télécharger toi-même l'attestation de préinscription et tu n'as pas forcément besoin qu'on signe cela. Donc, l'objet du voyage, c'est l'attestation de préinscription. Ensuite, les ressources. Pour justifier les ressources, on te dit ici que si tu es boursier, pour les boursiers, attestation de bourse. Donc, si tu es boursier, ce qu'il te faut tout simplement, c'est une attestation de bourse. Ok, là c'est simple, il n'y a pas de problème. Alors, pour les autres, quand tu n'es pas boursier, on dit preuve de virement bancaire permanent et irrévocable de 615 € minimum par mois. Ok, il y a ça, on appelle ça dans notre jargon l'AVI, attestation de virement irrévocable, ou l'AVPI,
attestation de virement permanent et irrévocable. Si tu as un parent dans ton pays et c'est lui en fait qui est ton garant dans la procédure Campus France, tu vas le voir et tu vas lui demander de se rapprocher de sa banque afin que sa banque puisse lui délivrer ce papier-là. D'habitude, les banques, il y a plusieurs années maintenant que la procédure Campus France existe. Donc, toutes les banques connaissent ces procédures et connaissent le type de document à fournir. Donc, il va falloir juste que ton garant se rapproche de sa banque afin que cette banque puisse te délivrer l'AVI. Et l'AVI doit mentionner que tu recevras pendant une période de 12 mois 615 € par mois. Au Bénin, moi je parle du Bénin parce que j'ai fait la procédure du Bénin. Au Bénin, au lieu de 615 € x 12, comme dans tous les autres pays, au Bénin, avec 615 € x 10, c'est-à-dire 615 € par mois pendant 10 mois, ça passe. Mais dans les autres pays, c'est 615 € x 12. Tout compte fait, l'AVI doit stipuler clairement cela. Ok? L'AVI doit stipuler clairement que tel, c'est-à-dire moi par exemple, Moussa Toussaint recevra à compter du mois d'août 2022, recevra au moins 615 € par mois pendant une période de 12 mois. Ok? Ça, c'est quand ton garant est dans ton pays. Ensuite, on dit ou attestation bancaire de dépôt sur un compte bancaire français. Alors, si tu es toujours dans ton pays et que tu arrives à créer un compte bancaire en France, je suppose que tu le crées à BNP Paribas par exemple. Il y a plusieurs banques. Tu peux le faire à LCL, à la Société Générale, à la Banque Postale, à la Banque Agricole, tout ce que tu veux. Donc, quand tu crées un compte bancaire à BNP Paribas, par exemple, tu stockes ton argent sur ça, c'est-à-dire les 615 € x 12, tu stockes cet argent-là sur le compte bancaire que tu as créé en France. Et tu demandes à la banque de t'envoyer ce qu'on appelle une attestation bancaire. C'est un document qui notifie combien tu as sur ton compte. Et une fois que la banque t'envoie ce document, donc la banque dit monsieur tel a à ce jour 6800 €, c'est un exemple, 6800 € ou 7500 € sur son compte. Dès que tu as ça, le consulat sait que tu as les ressources et que ces ressources sont déjà même en France, donc c'est très bien. Ensuite, une dernière possibilité, c'est ceci. Tu as un garant qui est en France, ok? Tu as un garant qui est en France. Ce garant-là, pour se porter garant pour toi, il doit fournir absolument ces 3 derniers bulletins de salaire. Et sur ces 3 bulletins de salaire, ce qu'il gagne doit clairement apparaître. Ce qu'il gagne par mois doit clairement apparaître. Ok? Il doit te fournir également les 3 derniers relevés de compte bancaire. Ça, c'est des documents faciles à avoir. En plus de cela, ce n'est pas dit ici de manière claire, mais généralement, on va te demander, en plus des 3 derniers bulletins de salaire, des 3 derniers relevés de compte bancaire, ils vont te demander aussi sa pièce d'identité et sans doute son dernier avis d'imposition. On va passer maintenant à la partie hébergement. Donc, on dit ici que tu dois justifier ton logement pour les 3 premiers mois, tout au moins. Donc, tout au moins, les 3 premiers mois, ce n'est pas 2 semaines, ce n'est pas 1 mois, ce n'est pas 2 mois. C'est 3 mois minimum. Et pour même plus de sécurité, moi, je te dirais d'aller à 6 mois, voire plus. Mais il ne faut pas abuser non plus. Il ne faut pas aller chercher un truc de 3 ans, ça ne sert à rien. Ou du moins, les gens vont dire, mais de quoi celui-là parle? Donc, 3 mois minimum, mais tu peux aller à un peu plus, quoi, pour t'assurer un peu plus. Disons 6 mois, quoi, ou 9 mois. Ça dépend. Alors, s'il s'agit d'un hôtel, il faut réserver, donc preuve de réservation et ressources nécessaires pour couvrir les frais. Donc si tu n'as pas trouvé un logement par exemple et que tu veux venir en France,
et que tu dis dans tes pièces à fournir, tu dis que tu veux loger dans un hôtel, ils vont te demander une preuve de réservation et une preuve que tu as les ressources nécessaires pour couvrir les frais, ce qui est normal. Alors, s'il s'agit d'un hébergement chez un particulier, c'est-à-dire si tu veux habiter chez ton oncle, chez ta tante, chez un ami, chez un frère ou une soeur, en tout cas une personne de bonne volonté qui est disposée à t'accueillir chez lui, on te demande juste une attestation sur l'honneur, ok? Une attestation sur l'honneur que la personne va rédiger, plus une copie du dernier avis d'imposition au titre de taxe d'habitation. Toi, tu ne sauras peut-être pas ce que ça veut dire, mais si tu dis ça à la personne saura. La personne enverra également son titre de séjour s'il est un étranger ou sa carte d'identité par exemple pour appuyer ces deux pièces-là. Ok? Et l'attestation sur l'honneur doit être légalisée en France. Donc l'attestation sur l'honneur, il doit aller normalement à la mairie de sa ville pour faire signer ça par la mairie et c'est gratuit. Ensuite, s'il s'agit d'un hébergement dans un établissement, au Crous par exemple, ou dans un établissement de résidence universitaire privée, l'attestation de l'établissement. Ça, c'est simple. Hein? Et ce qui n'est pas dit ici, et que on fait beaucoup plus, même souvent, c'est le contrat de bail. C'est-à-dire que tu trouves un propriétaire en France qui est prêt à te mettre une de ses chambres en location. Ensemble, vous vous entendez, vous signez ce qu'on appelle le contrat de bail. Et dès que tu as le contrat de bail, tu ajoutes cela à ton dossier et ça passe. Voilà. Donc, c'est l'ensemble des différentes pièces à fournir de manière officielle. Il y a des spécificités qui sont propres à chaque consulat et tu pourras te rapprocher soit du consulat, soit de l'entreprise, de la société dont je parlais tout de suite, qui sous-traite la demande des visas auprès du consulat pour avoir ces spécificités-là. Mais sur le site officiel du gouvernement qu'on vient de parcourir, toi-même tu vois les différentes pièces à fournir.